Waouh, j'ai vu un film, j'ai vu un chef-d'œuvre. Clairement, j'ai vu un chef-d'œuvre. Hier, je suis allé voir en avant-première le film Joker, réalisé par Todd Phillips, et j'ai vu clairement une pépite pour moi, qui est mon meilleur film de 2019. Clairement, c'est juste waouh. Dans cette vidéo, voilà, je vais donner mon avis sur le film Le Joker, donc il y aura plus de points positifs que de points négatifs, hein, vous pouvez vous en douter, parce que c'est vraiment un film extraordinaire. J'ai eu du mal à m'en remettre après, donc j'ai mis du temps à descendre et après écrire ma critique constructivement. Mais c'est vrai que c'est un film de ouf, clairement. Donc pour ceux qui ne savent pas un petit peu le contexte de l'histoire, donc le film Le Joker déjà se passe hors univers d'ici. C'est un film complètement indépendant. Et du coup il est réalisé par Todd Phillips, qui a fait les 3 Very Bad Trip, qui a fait War Dogs. Donc c'est vrai que voilà, Todd Phillips, je m'attendais pas à ce réalisateur, clairement, mais il a fait un taf de malade, une réalisation de ouf, mais je m'attendais pas du tout à ce réalisateur. C'est vrai que c'est pas non plus le réalisateur de ouf, hein, avec sa filmographie, mais je pense que ce film-là vraiment va le faire décoller de tous les sens. Donc le film Le Joker raconte l'histoire dans les années 1980 à Gotham City de Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté et agressé alors qu'il erre dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux psychotique. Bon, clairement, je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo savent qui est le personnage du Joker. Voilà, c'est un personnage très connu, c'est le rival de Batman, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc tout d'abord, je ferai une partie sans spoiler et après une partie spoiler. Donc la partie spoiler est indiquée sur le titre de la vidéo, la minute, etc. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, je le préviendrai. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent m'écouter. La partie sans spoiler, qui veulent écouter parce qu'ils n'ont pas vu encore le film. Juste après, vous reviendrez, quand vous aurez vu le film, vous reviendrez voir la partie spoiler, il n'y a aucun problème. Bref, on va commencer avec la partie sans spoiler. Donc, pour tous les fans de DC, clairement, je pense que c'est un film qui va vous plaire, ça c'est sûr. C'est un film, je pense, qui va plaire à tous les fans de DC, clairement, parce que il ne peut pas plaire, ce film. Enfin, il ne peut pas déplaire, pardon, ce film. C'est juste impossible, clairement, parce qu'il a tellement de choses hyper intéressantes, que ce soit, par exemple, la colorimétrie de l'image. Bon, on aurait pu en revenir à la fin de ça, mais juste la colorimétrie de l'image est juste trop ouf, quoi. Genre, c'est vraiment typique, voilà, genre les costumes, etc., que ce soit clown, etc., les couleurs sont vraiment, vraiment très très bien faites. On se plonge dans les années 80, le film a été réalisé sans VFX, hein, c'est-à-dire sans effets spéciaux, sans fond vert, pour la plupart, hein, je sais pas, je crois que même aucune scène n'a été réalisée sur fond vert, hein, avec des VFX, peut-être quelques VFX, mais sur fond vert en général, je crois qu'il n'y a eu aucune scène. Donc déjà, ce qui prouve que on a un film qui est 100% naturel, et ce qui fait du bien, clairement, parce que certes, ce n'est pas un film de super-héros, hein, il ne faut pas vous attendre à des actions de partout, des explosions de malades, etc. Mais ça fait du bien que ce soit un film naturel, parce que voilà, c'est sur le développement d'un personnage, Arthur Fleck, le Joker, et on va suivre sa descente aux enfers, entre autres, parce que on va le voir passer de fou à complètement taré, psychopathe. Donc c'est vraiment un développement assez intéressant, et vraiment 2 heures de film, je les ai pas vus passer, clairement. Je pense que c'est la durée parfaite pour introduire un personnage comme ça, c'est une origin story comme ça. Et clairement, il faut pas mettre de suite après, hein. Clairement, je pense qu'ils vont s'arrêter là, et c'est très bien comme ça, parce que si vous commencez à mettre une suite, même si ça marche, ça va complètement gâcher justement le Joker en général de Joaquin Phoenix. Mais voilà, c'est un film complètement naturel qui fait du bien, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment des origines story qui ont été vraiment déchiquetées, que ça soit par exemple, je pense à Venom, qui moi me touche particulièrement, parce que j'adore les symbiotes, j'adore Venom, et c'est vrai que le film a été raté complètement. J'attends le 2 avec impatience pour voir si il va plus s'améliorer. Mais voilà, pour faire une petite comparaison par rapport à un Venom, une origin story qui a été complètement ratée, etc., je pense que le Joker, voilà, ce film-là a appris des erreurs des autres films, des autres origin story de anti-héros ou de super-héros, etc., qui ont été ratés, et justement on a fait une force, tout simplement. Toutes ces erreurs, et ils
ils les ont enlevés et ils en ont fait une force. Enfin bref, dans la réalisation c'est juste complètement ouf tout simplement. Donc c'est un film en plus qui est ouvert à tout public, c'est-à-dire que même si vous n'aimez pas l'univers d'ici, que ce soit Batman, tous les super-héros et tout, c'est pas un film de super-héros en fait. Il y a très peu de liens avec l'univers d'ici à part la famille Wayne tout simplement, justement Thomas Wayne entre autres, mais sinon il y a pas de lien réellement à part que ça se passe aussi à Gotham City et qu'il y a la famille Wayne, mais sinon c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autres caméos, il n'y a pas un Superman qui arrive ou un Wonder Woman, hein, c'est hors univers, faut bien vous fier à ça. Et en plus c'est un film je pense qui est ouvert à tout public, c'est-à-dire que moi par exemple mes parents ils sont très très chauds pour aller le voir, parce eux ils sont pas du tout film super-héros, genre enfin pas, c'est pas ce qui les plaît de ouf, et mais ils sont chauds pour aller le voir parce que voilà, ils adorent Joaquin Phoenix, et puis c'est un film tout simplement qui raconte une histoire qui est centrée sur un personnage. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ouvert au public. C'est pas un scénario où il y a Batman, etc., où il y a plein de super-héros, il y a des méchants et tout. Là on se concentre sur un personnage, sur la psychologie du personnage qui est Arthur Fleck, et vraiment sur comment il va on a des questions, voilà, comment il va craquer, c'est quoi qui va le faire craquer, etc. Il y a plein de questions comme ça. Vraiment c'est hyper intéressant, c'est hyper vraiment psychopathe, psychologique, et vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui, même s'ils n'aiment pas les super-héros, vont adorer le film clairement. Mais voilà, c'est un film très très plein, et vraiment je tiens à mettre directement le Oscar 2019 à Joaquin Phoenix pour le rôle du Joker, qui a été incroyable. Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais jamais j'aurais imaginé qu'il aurait sorti une prestation comme ça. Il est allé jusqu'au bout de ses limites, c'est-à-dire même son corps est allé jusqu'au bout de ses limites, parce que il a vraiment maigri, il a été limite anorexique lors du tournage, etc. Il était très maigre, hein, vous avez pu le voir dans les images. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu encore le film, même dans les bandes annonces, on voit qu'il est vraiment très très maigre, etc. Et vraiment, même psychologiquement aussi, il l'a dit dans plusieurs interviews, tu sens que le mec, il s'est préparé depuis plusieurs mois, que ça soit même pour travailler le rire, qui est juste parfait, le rire du Joker, qui succède super bien au rire de Heath Ledger. Certes, c'est un Joker qui est différent de Heath Ledger. Je vais pas non plus dire, ouais, pour moi, il est mieux que Heath Ledger, bien sûr. Mais le Joker de Heath Ledger reste quand même un Joker exceptionnel aussi. Mais là, c'est une grosse prestation. Il faut avoir vraiment les couilles de faire un film sur le Joker, parce que c'est mine de rien un personnage hyper complexe. Même Joaquin Phoenix l'a dit lui-même. Mais franchement, il a eu les couilles et il s'en est hyper bien sorti. De toute façon, avec Joaquin Phoenix, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, ça peut faire un carton complet. Et ça a fait un carton complet. Donc vraiment, enfin, ça a été juste ouf. Voilà, il a eu le Lion d'Or au Festival de Venise là. Donc voilà, il peut gratter des trophées. Je pense que Joaquin Phoenix peut être meilleur acteur dans les Oscars, peut être déjà dans la catégorie meilleur acteur, parce que clairement il a sorti une prestation de malade. Je n'en reviens pas encore. Vraiment, il a tout donné, corps, âme, enfin vraiment tout. Ce qui est incroyable sur ce film-là, c'est que justement on s'attache au personnage de Arthur Fleck au début du film. Ce personnage, il crée beaucoup d'émotions envers le spectateur, de l'empathie, parfois du stress, enfin parfois aussi de l'énervement. Enfin voilà, le Joker, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que parfois on comprend ses actes, mais parfois on ne les comprend pas, et c'est ça qui est juste hyper intéressant. Les plans aussi sont super bien tournés. Il n'y a aucune scène qui est de trop dans le film, ça je peux vous le garantir. Le film est parfait, toutes les scènes sont vachement importantes, et c'est juste monstrueux. Ce film est monstrueux, j'en ai pas les mots. Donc aussi les musiques en font que je voulais parler, parce que elles sont vraiment super. J'ai adoré les musiques style années 80 avec les vieux chanteurs américains, voilà, qui font un petit peu du jazz, etc. Il y a même des musiques un petit peu stressantes que je m'en rappelle plus du nom. Il faut vraiment que je les trouve, parce que justement la musique de fin, elle m'a vraiment mis les frissons. Mais je vous en dirai pas plus, parce que ça spoil, mais voilà, vraiment les musiques sont ouf, enfin vraiment elles sont hyper bien adaptées au contexte. Voilà, c'est un petit peu aussi un rappel, je trouve. Je pense que Todd Phillips s'en est inspiré du film Taxi Driver de Martin Scorsese. Voilà, c'est un petit peu la même ambiance, années 80, même les titres, que ça soit au début du film ou à la fin du film, c'est un petit peu la même police de titres que le film de Taxi Driver de Martin Scorsese. Donc vraiment c'est je pense une inspiration, et vraiment qui est juste exceptionnelle, qui est
le rendu du Joker est juste énorme. Thomas Wayne, vite fait, c'est vrai qu'il n'y a pas bien de méchant en fait dans le film du Joker, hein, clairement, attendez-vous pas à un méchant comme je vous l'ai dit, mais Thomas Wayne pourrait être, si vous le préférez, un méchant parce que en fait, il y a une rivalité entre deux sociétés à Gotham City, c'est-à-dire qu'il y a la société des pauvres, où Arthur Fleck est dedans tout simplement parce qu'il est issu d'une famille pauvre, etc. Et on a la société riche avec Bruce Wayne, Thomas Wayne, Martha Wayne, voilà, c'est la société riche avec même plein d'autres familles politiques, etc. Donc voilà, il y a justement c'est ce conflit-là qui va créer l'engouement sur le personnage du Joker et voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, aux yeux du Joker, le méchant c'est pour lui vraiment Thomas Wayne, clairement. Alors après, je vous dis pas trop comment ça se passera, mais voilà, en tout cas, on va dire qu'il peut y avoir un méchant aux yeux du Joker, mais en vrai, réellement, il n'y en a pas, en fait, il n'y en a pas, c'est déjà lui le méchant, on suit un méchant, donc c'est ça qui est cool, c'est déjà un autre aspect de vision, tu vois, c'est pas comme tous les films de super-héros qu'on a l'habitude de voir et qui nous rabâchent le même scénario, le même point de vue, c'est ça que je veux dire, c'est que là, on a un point de vue super différent et hyper original, donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'en ai fini avec la partie sans spoiler, allez voir le film Le Joker, que vous soyez fan ou pas fan de DC, franchement, allez le voir, même si vous n'êtes pas trop cinéma, franchement, vous allez passer un très très bon moment. C'est ouvert à tout public, à part ceux qui ont moins de 12 ans, j'ai oublié de le préciser parce que le film est interdit aux moins de 12 ans, clairement, ce qui est un peu logique parce qu'il y a quelquefois un petit peu de sang, hein, clairement. Aux États-Unis, il est R-rated, je crois, donc tant mieux, d'ailleurs, tant mieux. Ils n'ont pas fait comme Venom, voilà. D'où la grosse différence, en fait. C'est pour ça que je compare bien à Venom. C'est qu'il y a une putain de différence, clairement, que ça soit surtout. Enfin, clairement, voilà. T'as un personnage qui a été hyper bien adapté au cinéma, comme le Joker, voilà, qui a eu une origin story de malade, qui va cartonner. Et t'as eu Venom, qui a été complètement niqué, tout simplement. Je pense qu'au box-office, le Joker va pas aller au milliard, mais je pense qu'il fera, je pense, un bon 700 millions ou 600 millions au box-office mondial, je pense, en tout cas. On va passer maintenant à la partie spoiler, voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, quittez la vidéo à partir de maintenant, c'est parti pour la partie spoiler. Donc clairement, je voulais vite fait parler un petit peu des personnages, vite fait au début. On va parler de deux personnages, clairement, parce que moi, ils sont complètement différents. On va parler en premier de Arthur Fleck, voilà, clairement, qui est Arthur Fleck, voilà, tout simplement, qui apparaît dans la première partie du film. Ensuite, on parlera du personnage de Joker dans la deuxième partie. Arthur Fleck, voilà, qui est un personnage où justement on s'attache beaucoup parce que il a le sourire, etc. Il est issu d'une grave maladie quand même, c'est-à-dire qu'il a une maladie dégénérescence un peu, genre il rigole pour rien, il est un peu fou quand même, mais ça reste une maladie en fait, et en soi il est pas fou parce que voilà, il tue pas, il cherche pas à ça, il essaye de démettre le sourire à tout le monde, donc vraiment voilà, c'est un personnage vraiment mine de rien qui m'a attaché beaucoup et qu'on s'attache de plus en plus au film, qui est vraiment très intéressant, et même on voit qu'il lutte, vraiment qu'il lutte pour éviter de passer à la folie. Il lutte vraiment, que ça soit par le biais de son job, parce qu'il travaille avec une sorte de clown là dans les rues, etc. Son job, sa mère qui lui permet aussi de lutter justement pour éviter de passer à cette folie là. On sent qu'il est sur le point de craquer à quelques instants, parce que c'est vrai qu'il y a la moquerie à côté, il y a plein de choses que je vais en revenir après dans la vidéo, mais voilà, c'est un personnage qui lutte beaucoup, voilà, même il prend beaucoup de cachets, on voit vraiment qu'il se surpasse, qu'il veut vraiment pas craquer, voilà, parce que il a dû passer un petit peu sa vie à l'hôpital psychiatrique à Arkham, il a pas envie d'y retourner, il veut absolument lutter contre, et ça c'est hyper intéressant, et c'est mine de rien touchant. Et là on va parler justement du drame, tout simplement, où il vire au drame, où là directement c'est le déclic, clairement c'est là où le Joker prend l'ascendant en fait sur Arthur, clairement, voilà, dans la scène du train, voilà, tout simplement, où encore une fois il rigole alors qu'il se moque pas tout simplement des gens qui sont à côté. Il y a 3 mecs là qui travaillaient pour l'entreprise Wayne Enterprise, qui sont là, bon, dans le train, qui sont un peu complètement un peu bourrés, etc., qui cherchent un peu la merde, quoi, et lui il est à côté, bon, il rentre
il rentre d'un truc à l'hôpital, voilà, d'une petite scène à l'hôpital qu'il avait fait avec des enfants, etc. Voilà, jusqu'à là, tout se passe bien, sauf que ben, on lui avait confié un flingue pour justement se protéger et en fait justement c'est ce flingue là ben, en fait on va l'accuser justement d'avoir tué des gens, etc. Par le biais de ce flingue là, en fait c'est le gros là, son pote le gros là qui lui donne ça. C'est même pas son pote parce qu'en fait c'est un traître, voilà, tout simplement. Et il le comprendra juste après au fur et à mesure que le film évolue. Et justement il est dans le train et là il y a trois mecs, ils rigolent en fait, mais ils rigolent parce que ben c'est sa maladie en fait qui arrive et qui du coup il rigole comme ça dans le train tout seul, et en fait les mecs pensent qu'ils se moquent de ben tout simplement d'eux, tout simplement, et du coup le mec il dit t'as un problème, etc. Et là il commence à se faire prendre des droites, etc. Et là c'est là le déclic clairement, c'est que là Arthur tombe à terre mais se relève, et je m'y attendais un peu, mais je m'y attendais pas non plus. Il sort le gun et il tue en tout cas deux personnes déjà dans le train. Il les tue direct et ensuite il en blesse un à la jambe droite ou gauche. Et ensuite le mec il sort du train et tout, il abat le troisième, mais de sang-froid, c'est-à-dire que t'as un plan, c'est ça qui est... C'est vraiment là on voit que là il a complètement craqué clairement. C'est que il abat le mec, tac tac, il tire vraiment toutes les balles qu'il a dans son pistolet. Le mec il a déjà deux balles dans le corps, bon il est mort clairement, il agonise, il y a personne et tout, donc il va mourir. Sauf qu'il lui reste à peu près 3-4 balles, il vide tout son chargeur clairement sans froid, tu vois, sans aucune peur, etc. Il vide tout, et après il se casse, il va se réfugier. Et là on voit qu'il est quand même un petit peu stressé parce qu'il vient de tuer 3 personnes, il a du mal à réaliser ça. C'est vrai que c'est là où on se demande, ah là c'est la balance, c'est là où il va craquer clairement, c'est là où il a craqué psychologiquement. Et puis là il se met à danser dans des toilettes publiques, il se met à danser, et là et ben en fait tout simplement dans sa tête, ben les crimes pour lui c'est une pure comédie, et c'est à partir de ce moment là que tuer pour lui c'est une comédie, donc c'est pas important, c'est pas terrifiant, et c'est à partir de ce moment là qu'il vire complètement au drame. Ensuite il va faire plein de crimes, que ça soit sa mère qui est importante parce que sa mère lui a menti clairement, lui a menti parce qu'il a été adopté, etc. Elle lui a menti clairement. Donc il a étouffé sa mère à l'hôpital, donc vraiment là, poignant quand même, poignant. Il a eu aucun sentiment, donc c'est ça qu'on voit vraiment qu'il est complètement maintenant fou et psychopathe sanglant, c'est qu'il a eu aucun sentiment quand il a étouffé sa mère à l'hôpital. C'est-à-dire que le gros, à un moment, quand il est venu avec le nain là je sais pas, pour lui donner des fleurs, etc. à la fin là, en fait tous ceux qui se sont moqués de lui tout simplement, et il prend sa revanche et sa vengeance, et il les tue tout simplement. Voilà, il va tuer le gros à coups de couteau, mais vraiment là c'est une scène où vraiment il est déchaîné, tu le sens qu'il avait envie de faire ça, etc. Et ensuite la scène de fin, enfin vraiment je suis obligé d'en parler, ça m'a foutu les frissons clairement, avec la musique où il commence à rentrer sur scène clairement, et justement en fait Murray tout simplement l'a fait venir parce qu'en gros Murray se fout de sa gueule aussi clairement d'un côté, parce que Murray pense que c'est un fou, il sait que c'est un fou, etc. Donc il se dit, il y avait une émission juste avant, c'était le docteur je sais pas quoi, donc il se dit je vais le faire venir avec le docteur, comme ça le docteur va le soigner, voilà, un truc comme ça. Donc c'est vrai que Murray s'est foutu de sa gueule plusieurs fois, que ça soit même avant à la télévision, etc. Et là le Joker a réfléchi et a justement accepté cette proposition. Il est arrivé sur le plateau, et là pour moi c'est une scène hyper marquante. C'est-à-dire qu'il commence à pousser un coup de gueule, que ce soit à la caméra, que ce soit à Murray, que ce soit à la population et tout. Il commence à vraiment pousser un coup de gueule, très poignant ce coup de gueule. Et puis là il commence à péter un câble. Il sort sa petite blague qui est là on a la musique de fond qui est très stressante, qui monte de plus en plus, et il pète un câble, il fait toc toc toc, et après il prend le flingue, il tue Murray en direct, et après tu le vois, il est comme ça assis, il a aucune peur, il est complètement calme, il est comme ça, et tout le monde se casse, et lui il est comme ça, et puis après il va dans la caméra, et puis la caméra coupe, etc. Après il est arrêté par les flics. Bon bref, je vais pas faire toute l'histoire, mais c'est vraiment des scènes qui m'ont surtout la scène de fin vers Murray, là c'est très poignant, j'ai adoré cette scène. Waouh, c'est l'audace, c'est
waouh, c'est là où on voit le Joker et c'est incroyable, c'est juste incroyable. Même la scène de fin où justement il danse sur la voiture de flic avec toute la résistance en fait de Gotham en fait, tous les clowns on va dire qui ont les masques, où ils dansent etc. C'est vraiment exceptionnel, enfin voilà. Donc vraiment il y a plein de scènes comme ça et même les plans, il y a des plans qui sont hyper intéressants, surtout enfin on va dire des scènes, ouais, enfin surtout des plans, que ça soit les plans dans les escaliers, voilà les grands escaliers là, c'est-à-dire qu'au départ, c'est Arthur Fleck qui monte, tête baissée, vraiment pas le sourire, voilà, parce qu'il s'est fait encore battre, voilà, par des mecs dans la rue, etc. Il monte justement voir sa mère, etc. machin, et on voit qu'il est dépité au fur et à mesure. La première fois, il monte un petit peu avec joie. Ensuite, il y a une deuxième fois où il monte vraiment complètement dépité. Et ensuite, la troisième fois, il descend les escaliers en tant que Joker. Et là, c'est un signe, ça veut dire que il a complètement changé, tout simplement. Il a évolué, je pense du mauvais sens, mais pour lui, dans le bon sens du terme. Voilà, il a plus peur et ça y est, il danse, voilà, il descend des marches comme tel un prince tout simplement. Donc vraiment c'est une scène assez intéressante. Pareil, il y a plusieurs scènes comme ça que Todd Phillips a voulu mettre en valeur pour voir un petit peu l'évolution du personnage. En fait, il y a aussi la scène de l'ascenseur tout simplement, où il monte dans l'ascenseur. Voilà, il monte complètement débité, la tête par terre comme ça, il regarde par terre. Et ensuite, il y a une scène à la fin là où il va justement aller se rendre au plateau de Murray, où il descend de l'ascenseur de chez lui en costume, maquillé, avec le sourire. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a plusieurs scènes qui nous montrent sa réelle évolution. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça juste hyper intéressant et hyper bien filmé. Donc voilà, c'est pas non plus le Joker qui tue tout le monde, il n'y a pas du sang de partout, enfin le film n'est pas rempli de sang, c'est pas une baignoire de sang. C'est plus, le film est centré plus sur la partie psychologie, mentalité du personnage, voilà, physique et mentale du personnage. Après il y a quelques bains de sang parfois, hein, voilà, donc ça c'est typique le Joker et ça fait plaisir de voir ça. Il y a 3-4 meurtres qu'il fait, mais voilà, c'est... Pour dire, c'est des scènes qui m'ont marqué. Voilà, la scène de fin m'a vraiment marqué. Ensuite, il y a vraiment plein de scènes qui m'ont marqué. Hein. Et à la fin aussi, la scène finale où il est dans l'hôpital psychiatrique parce qu'il a été arrêté, etc. Et il marche et on voit que ses bottes sont pleines de sang. Il marche et il y a des traces de sang. Et en fait, on peut supposer après, parce qu'on voit des images vite fait à la fin où tout le monde court à la fin. En fait, il est en train clairement de s'évader de l'hôpital d'Arkham en fait. Voilà, il est en train de s'évader, il a dû prendre un couteau et tout et tuer tout le monde. Là, il était en train de tuer les assistants qui sont là, le staff, le staff de l'hôpital. Et du coup, on peut se douter qu'il va s'évader à la fin du film. Et justement, la fin du film se termine bien aussi parce que on a un des mecs qui apporte un masque de clown qui va tuer les deux parents de Bruce Wayne, que ça soit Thomas et Martha Wayne. Et on a cette scène que... je pense qu'on a vu au moins plusieurs fois, que ce soit dans plusieurs films différents, où voilà, Bruce, le collier de Martha tombe, les perles du collier de Martha tombent, voilà, Thomas se fait tirer dessus en premier, ensuite il y a Martha qui se fait tirer dessus, et puis il laisse en vie Bruce, ça c'est justement c'est un peu après le début, voilà, de tout en fait, de tout l'univers de Batman, mais voilà, du coup c'est cool de terminer comme ça. Et de s'arrêter tout simplement. Donc voilà, c'est ma critique sur le film Le Joker. Clairement je lui mets une note de 18 sur 20. C'est très rare que je mette des notes comme ça, mais là ça a été waouh, une claque dans la gueule. Pour moi c'est un chef d'œuvre, pour moi c'est le film de l'année, hein, clairement, parce que là fin d'année il y a, je pense, il y a rien du tout clairement qui va rivaliser avec lui. Pour moi il va avoir un Oscar, que ça soit l'Oscar du meilleur acteur ou l'Oscar du meilleur film. Ce film là aura un Oscar. S'il n'a pas d'Oscar, je me tue, clairement je me tue, je deviens le Joker et je tue tout le monde, hein. Voilà, je vais à Hollywood, là je tue tout le monde, je mets du maquillage et je tue tout le monde. Mais voilà, c'est pour dire que incroyable ce personnage, incroyable, voilà, c'est juste ouf, ça fait longtemps que j'ai pas kiffé autant un personnage comme ça et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film Le Joker. Moi ça a été, comme vous avez pu le voir, une claque dans la gueule, clairement, très émouvant. Je pense que je vais aller retourner le voir une deuxième fois parce que
Bah parce que j'ai envie de me retaper les frissons et encore plus analyser le personnage, même si je l'ai bien analysé. Vraiment, c'est du pur plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le film ou pas. Voilà, hein, mais je pense que tout le monde a aimé le film, entre guillemets. Dites-moi si vous avez trouvé quelques défauts, parce que moi, non, j'en ai pas trouvé. Non, j'en ai vraiment pas trouvé, mais je ne mettrai pas un 20 sur 20 parce que chaque film n'est pas parfait. Voilà, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas parfait, mais tu le vends comme un film parfait. Oui, je le vends comme un film parfait, mais si je vais aller le voir une deuxième fois, il aura quand même, je pense, des tout minuscules défauts, comme tout film. Voilà, comme tout film. Donc voilà, c'est pour ça que je mets une note de 18 sur 20, mais ça reste la meilleure note que j'ai mis de toutes mes critiques sur ma chaîne YouTube jusqu'à là. Donc voilà, et je pense que il faudra attendre longtemps pour que je mette plus de 18 sur 20, mais voilà. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!